Apprendre l'anglais avec la musique, alors c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. On va voir ensemble qu'il y a 5 choses que tu dois faire, 5 étapes précises à respecter si tu veux vraiment apprendre l'anglais avec la musique. Et donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux être sûr de ne rater aucune de ces étapes. Parce que ce serait vraiment dommage d'en louper une ou deux pour au final ne pas pouvoir profiter pleinement de tes futures musiques en anglais. Alors, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas que j'ai aussi créé un guide qui est 100% gratuit dans lequel je te parle des 7 plus grosses erreurs que font les francophones lorsqu'ils veulent commencer à apprendre l'anglais en autodidacte. Ces erreurs, elles sont fondamentales dans le sens où tu as des gens qui vont les faire et ces erreurs vont les empêcher de progresser en anglais. Elles vont bloquer leur motivation. Parfois même, tu en as qui vont même abandonner leur apprentissage de la langue. Donc, si tu veux être sûr de ne pas faire ces erreurs dans le futur ou que tu ne les fais pas déjà, télécharge le guide, il est gratuit, il est disponible en description de cette vidéo. Et moi, je te dis à tout de suite pour le thème d'aujourd'hui. Alors, la première étape, la première chose réellement à faire si tu veux apprendre l'anglais avec la musique, c'est de tout simplement dénicher un morceau qui te plaît. Déniche quelque chose voilà, que tu aimes bien écouter, quelque chose qui te plaît, parce que ce serait vraiment dommage de travailler avec quelque chose qui ne t'intéresse pas et d'écouter de la musique juste pour justement apprendre l'anglais. Je pense pas que ça ait un grand intérêt. Le but, c'est quand même de faire ça en t'amusant, en y prenant du plaisir. Donc, évite de travailler avec des choses qui ne te plaisent pas juste parce que voilà, c'est la musique tendance du moment, etc., etc. Non. Déniche vraiment un morceau qui te plaît, avec lequel tu aimerais vraiment travailler pour améliorer ton anglais. La deuxième chose à faire, c'est de repérer quelque chose qui est adapté, bien évidemment, à ton niveau. Parce que, comme tu t'en doutes bien, tu as certains morceaux, tu as certaines musiques qui ne sont pas forcément adaptées à tous les niveaux. Par exemple, si tu prends un gros rap US bien vénère, tu risques de te retrouver face à du vocabulaire qui est assez particulier, hein. Bon, déjà, c'est de l'anglais américain. Faut déjà prendre ça en compte. Déjà de un et de 2, tu as aussi pas mal de mots de vocabulaire. Bon, tu vas avoir quelques insultes parfois, tu vas aussi avoir quelques mots de slang, des mots voilà, que tu n'as pas forcément l'habitude d'entendre si tu es habitué toi-même à l'anglais britannique ou à l'anglais que tu entends à la télévision. Donc, essaie de repérer vraiment des choses qui sont adaptées à ton niveau, adaptées à un débutant. Il faut savoir une chose, c'est que si tu veux apprendre l'anglais, si tu débutes, la meilleure manière d'apprendre l'anglais, c'est pas de commencer directement avec du slang, c'est de commencer directement avec des mots courants, des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours, des mots que tu peux entendre à la télévision, dans les discussions dans la rue. Donc, prends vraiment un morceau qui est adapté à ton niveau, qui est pas trop rapide, pas trop lent. Bon, ça va vraiment dépendre de ton niveau. Et choisis bien à ce niveau-là si tu veux être sûr de bien profiter de l'apprentissage de l'anglais avec la musique. Alors moi, il y a quelque chose que j'adore faire, et d'ailleurs je t'en parle là en troisième point, en troisième étape, c'est lorsque tu écoutes une musique pour la première fois, c'est de l'écouter entièrement en lisant les paroles. Alors tu n'es pas obligé de chanter dès le début. Alors c'est très facile de faire ça de nos jours, tu peux le faire sur YouTube par exemple, tu as juste à taper le nom de ta musique préférée et de mettre derrière lyrics pour avoir accès aux paroles de la chanson en question. Et moi, ce que je te conseillerais vraiment de faire dès le début, c'est de lire vraiment les paroles en même temps que tu écoutes la chanson. Pourquoi je te conseille de faire ça? Parce que derrière, lorsque tu vas réécouter la chanson, que tu vas relire les paroles, ça va être beaucoup plus facile pour toi de déceler les mots, de déceler la manière dont les choses sont dites et de mieux comprendre les paroles. Parce que lorsque tu vas lire, ça va être quelque part imprimé dans ton cerveau et derrière, ce sera beaucoup plus facile de comprendre les paroles de la chanson. Donc, troisième chose à faire, c'est d'écouter le morceau que tu viens de dénicher tout en lisant les paroles. Tu le fais entièrement. Quatrième chose à faire, c'est maintenant que tu as lu les paroles entièrement en écoutant la musique, et bien derrière, tu peux commencer à chanter ou même à chantonner la musique. Bon, tu n'es pas obligé d'être un expert, tu n'es pas obligé d'être un grand chanteur pour faire ça. Donc voilà, là tu peux commencer à lire les différents couplets, le refrain, tout en chantonnant ou en chantant la musique. Donc ça, c'est la quatrième chose à faire, commencer à chanter en même temps que tu visionnes les paroles de la chanson. Et enfin, cinquième et dernière chose, c'est de commencer à chanter sans les paroles. Donc ça, tu peux le faire au quotidien. Maintenant que tu as lu les paroles une première fois, que tu as commencé à chantonner, à chanter les différents couplets, le refrain de la musique, ça veut dire que maintenant tu peux commencer à chanter même sans les paroles. Donc tu peux chanter sous ta douche, dans la rue ou n'importe où. Dans tous les cas, le but c'est que tu puisses chanter au quotidien. Alors pourquoi est-ce que c'est si intéressant au final de chanter au quotidien lorsque tu apprends l'anglais avec la musique? C'est que derrière, en chantant, eh bien, tu vas pouvoir pratiquer finalement la langue, puisque
Quand tu chantes, eh bien, en même temps, c'est un peu comme si tu parlais la langue. Sans partenaire, bien sûr, mais tu parles quand même la langue, tu prononces quand même des mots en anglais un peu tous les jours. Si tu chantonnes justement le morceau que tu as déniché, ton morceau préféré, hein, j'espère, que tu as déniché, si tu le chantonnes, tu vas pouvoir pratiquer ton anglais chaque jour. Alors, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un like et de me dire en commentaire quel type de vidéo eh bien, tu aimerais avoir pour le futur. Moi, je te dis à la prochaine. Et entre-temps, porte-toi bien. Salut.